l'exploitation s'étend sur une surface de 140 hectares, sur 2 communes. Tout le matériel est détenu par l'exploitation, y compris le matériel de récolte. Elle est composée au niveau de la main-d'œuvre par moi-même et un salarié. Je me suis installé sur l'exploitation familiale, une exploitation historiquement qui faisait du lait. Moi, le lait, par les expériences que j'ai vues chez moi et à l'extérieur, me plaisait pas vraiment. Donc la volonté était d'arrêter cette production-là. Et pour arriver économiquement à pallier à ça, j'ai fait une demande de contrat de maïs-semence. J'ai mis en place de l'irrigation via une installation privée sur l'exploitation. Et j'ai développé une exploitation à 80% céréalière et le reste avec une partie animaux qui par la suite a muté sur une partie pension. Donc j'ai plus d'animaux à moi, mais j'ai des bêtes en pension tous les ans. Et pour arriver en 2012 à commencer de me renseigner sur la bio, chose qui m'intéressait vraiment. Le but au départ était de faire des plantes aromatiques. Et ça s'est développé tout doucement et j'ai fini par passer l'exploitation entière le 15 avril 2016. Au niveau de l'assolement, donc on commence par 2 ans de luzerne, voire 3 si la parcelle peut le supporter. Ensuite il y a un maïs, après je fais un blé, derrière ce blé une céréale secondaire, donc type orge, épeautre, triticale. Derrière ça, je fais une févrole ou un tournesol. Généralement, j'adapte mon assolement en fonction du salissement des parcelles. Donc, je mets en général en place du sarrasin à ce niveau-là si ça le nécessite sur certaines parcelles plus salissantes. Et après, je remets un blé, une céréale secondaire, toujours du même type, et je reviens sur une luzerne, voire un sainfoin ou une prairie pour les terres les plus légères où la luzerne ne peut pas s'implanter. Alors, les principaux enjeux, c'est arriver à avoir une bonne implantation, donc du coup un semis dans de très bonnes conditions. Pas trop tôt pour arriver à faire quelques faux semis avant justement l'implantation. Et une très belle levée, et si les conditions le permettent, arriver à déjà passer un coup d'hercétrie avant l'hiver, ce qui permet que la culture et à la reprise de végétation soit déjà prioritaire sur les adventices. Alors, par exemple, pour la culture du blé, je choisis d'abord la parcelle en fonction de sa place dans l'assolement, de sa culture précédente, donc son besoin en fumure ou pas, son salissement, le type de sol qui me permet de voir si les travaux seront possibles avant l'hiver ou pas, et l'exposition sur les coteaux ou plus dans les fonds pour les contraintes maladies. Alors, pour la fertilisation, dans l'assolement, quand mon blé vient derrière un maïs, je fais un apport de compost de fumier de bois et quand il arrive derrière une févrole, il n'y a pas de fertilisation de réaliser. Alors pour la préparation du sol, généralement je passe par un labour, 2 faux semis si possible, voire 3 si les conditions sont vraiment idéales, des fois un seul si les conditions le permettent très peu. Et mon faux semis sert de préparation de semis, un semis en combiné traditionnel. Je ne fais aucun traitement pour le moment. C'est peut-être quelque chose qui viendra à l'avenir, mais pour le moment, il n'y a pas de traitement. La diversité de l'assolement permet d'arriver à gérer sans traitement. Alors pour les variétés, c'est quasi systématiquement en mélange. Et les critères de choix des variétés que je mets dans les mélanges, c'est les taux de protéines. C'est-à-dire que dans mon mélange, j'essaye toujours d'avoir 1, 2 ou 3 variétés qui ont des taux de protéines corrects pour arriver à avoir une qualité de panifiable. Après, je regarde la concurrence des variétés à la reprise de végétation. Une variété qui concurrencera très peu, elle va sortir du mélange, je vais la laisser s'estomper dans le mélange. Et bien sûr, le critère rendement. Alors, les rendements pour cette année, j'ai fait aux alentours de 50 quintaux sur blé, 40 quintaux sur triticale. J'ai une parcelle qui était plus sale que d'autres, donc ça a fait chuter. Et en orge, pareil, c'est une 50aine de quintaux. Alors pour passer en bio, la première motivation était de reprendre l'autonomie. J'ai eu un système traditionnel, donc contrat, maïs-semence. Et le but, c'était de mettre en place la vente directe, que je commençais de mettre en place avec des asperges en conventionnel, donc de développer ça et de le dupliquer sur d'autres cultures. Alors la commercialisation se fait en premier lieu à la ferme, et ensuite, au moment des asperges, je fais un marché, et je vends aussi par un magasin bio et vers quelques professionnels.
Mais ce choix de commercialisation pour avoir du contact avec la clientèle et pour arriver à maîtriser aussi le produit jusqu'au bout, quoi. Ben, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de temps à passer dans les parcelles. Ça, c'était quelque chose auquel je m'attendais vraiment. Mais le résultat est là quand même. Donc je me perçois qu'on arrive à se passer de beaucoup de choses dont on ne se passe pas en conventionnel. Et il y a aussi une acceptation sociale vis-à-vis des voisins qui est complètement différente. Il y a beaucoup de parcelles voisines des habitations. Là, il y a une relation complètement différente, quoi.